Salut tout le monde, salut Catherine. Bonjour. Bienvenue à un autre balado Prof Ma Fierté. On est super content de vous retrouver. Puis j'adore toujours les sujets, mais aujourd'hui, on dirait que ça me rend encore plus enthousiaste. Oui, vraiment, on va parler d'enseignement plein air, notamment de la place des hommes en éducation aussi. Je trouve ça tellement important d'avoir des gars dans nos équipes de travail. Alors, on reçoit un invité que j'aime vraiment beaucoup, que je suis également aussi sur les réseaux sociaux. David Bessette sera notre invité aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. Bon balado, c'est parti. Oh yeah! David, bienvenue au balado Prof Ma Fierté. Merci beaucoup. On est super content de te recevoir. On va parler de plein d'affaires. On en a parlé un peu en intro. Ouais. On va aborder le fait que tu es un homme en enseignement, mais aussi que tu fais... De l'enseignement en plein air. Oui! Ouais, Hey, ça, moi, ça me fait capoter. Il y a des fois, là, je reçois des invités qui ont des parcours, des formes d'enseignement, puis je suis comme... Pourquoi j'ai pas eu ça quand j'étais plus jeune? C'est sûr, en tout cas, on va en parler, mais juste avant, on aimerait ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Pourquoi tu es devenu enseignant? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce qui t'amène à être là aujourd'hui? Super. La première chose que je dis toujours quand je parle de mon parcours, c'est que j'haïssais l'école. Ah oui? Complètement. OK. Oui, c'est un peu atypique, un prof qui a toujours détesté l'école. Primaire, secondaire? Tout le temps. Ah oui? C'était infernal. OK. Oui, vraiment. Tu sais, quand les profs demandent aux enfants « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? » Oui. Moi, je répondais « Je le sais pas, mais en tout cas, je serai pas prof. OK, c'était clair. » Être à l'école toute ma vie, Oui. sur les bancs d'école. T'es-tu malade? Ouais. OK. Non, pas question. Puis là, tu te retrouves à être encore à l'école. Oui, puis Malgré j'adore tout. ça. Mais ça a été quoi le déclic dans ta vie qui a fait « Hey, peut-être que je vais aller en enseignement? » Vers secondaire 5 à peu près, ça a été vraiment un déclic. Tu as dit le bon mot, là. J'adore les jeunes, puis j'adore apprendre la pédagogie. Je tripe là-dessus, là. Ce que j'aimais pas, c'était le format scolaire. Fait que j'ai dit, hey, je vais devenir le prof que j'aurais aimé avoir. Tu sais. Parce que apprendre, c'est cool. C'est le fun d'apprendre. Naturellement, comment qu'on apprend? C'est par le jeu. Totalement. Les petits enfants, ils jouent, puis c'est le mode naturel d'apprentissage. Ouais. Là, ils arrivent en première année. Là, ils se font dire, non, maintenant, c'est plus comme ça. Assis-toi derrière ton pupitre, ouvre ton cahier d'exercice, c'est ça maintenant à apprendre. On a comme As-tu l'impression que ça a dénaturalisé. changé depuis? As-tu l'impression que cette ouverture-là par rapport aux autres profs? C'est en train de changer, définitivement. Catherine, je sais pas si tu es d'accord, si tu le vois aussi. Oui, je le pense, mais je pense que ça va prendre un arrimage aussi entre le nouveau programme. Ben là, je dis nouveau, là, il n'est plus si nouveau. Non, là, il est dû pour être au changé, Presco, là. là. Oui. Mais tu sais, il y a Presco qui ont changé leur programme qui, je trouve vraiment exceptionnel, axé sur le jeu, mais on l'a pas fait au primaire. Fait que tu sais, quand on passe du Presco à première année, je trouve qu'il y a un grand manque ici parce qu'en effet, les enfants, au niveau du jeu, on le voit de plus en plus que c'est nécessaire avec les causeries, avec l'enseignement en plein air aussi, où je m'en allais où avec ça par rapport aux activités. Je sais qu'avec le nouveau programme, oui, Oui. c'est ça, de français, notamment la communication va être mise de l'avant. Fait que je me dis, oh mon Dieu, les habiletés sociales, les causeries, il y a de quoi aller, les jeux de société, il y a de quoi aller chercher, selon moi, là, avec le nouveau programme, à suivre parce que je ne l'ai pas lu dans son entièreté. Là. Mais je me rappelle, moi, ma première rencontre avec notre professeur de première année par rapport à Agnès, j'avais été super soulagé parce qu'elle m'avait dit, nous, on continue, on va apprendre des choses, mais je veux que les enfants s'amusent. Je veux jamais que quand ils arrivent à la maison, ils disent, ben aujourd'hui, on s'est assis et on a appris à écrire. Tu sais, il voulait que ça se continue dans le jeu, dans l'apprentissage, puis même nous, en tant qu'adultes, on apprend mieux en jouant. Tu sais, mettons, c'est non, mais à chaque fois qu'il y a un jeu de société, on se dit toujours la même affaire. C'est un peu compliqué, mais on va jouer, tu vas finir par comprendre. Puis est-ce que cette notion de jeu-là a toujours été, côté jeu, mais côté ludique, a toujours été présent dans ton enseignement? Oui, complètement. J'ai été animateur aussi de camp de jour pendant très longtemps. Puis on dirait que quand je suis devenu prof, Ouais. j'ai gardé Resté. un peu les stratégies de jeu. Ouais. Puis souvent, je prenais des jeux de camp que j'adaptais, puis dans lesquels je mettais des éléments académiques, puis on allait s'amuser avec ça. Au début, beaucoup entre les quatre murs de la classe. OK. Puis à un moment donné, j'ai regardé par la fenêtre, puis j'ai fait « Hey, il y a un grand terrain de jeu dehors. Oui. On va en profiter. On sort. » OK, on va en parler un peu plus tard parce que j'ai super hâte d'en parler moi aussi, mais je veux parler de la place des hommes en enseignement. Parce qu'il y a des statistiques qui sont sorties, je pense que c'est environ 85% des enseignantes, bon, ce sont des femmes, mais 100%, tout le monde comprend ce que je veux dire. Là. 85% des professeurs en général, ce sont des femmes, donc seulement 15% des profs, ce sont des hommes. À quel point, puis là, c'est difficile que je te lance la question à toi, là, mais à quel point c'est important d'avoir des hommes aussi en enseignement?
c'est important parce que ça prend les deux modèles. Je me rends compte, il y a tellement de jeunes à qui ça fait du bien d'avoir un prof homme. Tout à fait. Oui, ça connecte plus. Ouais. Puis en même temps, je me rends compte qu'il y a des élèves à qui c'est mieux une touche féminine. OK. Il y a vraiment les deux. Donc, je fais du bien à des jeunes quand j'arrive, que je suis leur enseignant. Mais je vois, l'année prochaine, elle, ça va prendre une femme, par exemple. Tu sais, elle m'a eu un an, là, elle a dû, tu sais. Ouais. OK. Fait que vraiment, C'est drôle, hein? Moi, j'ai un peu le même constat de ça. Des fois, dans nos choix pédagogiques, nous, parce qu'on choisit nos groupes, les groupes sont déjà formés, super bien équilibrés, puis après ça, on a des discussions, mais ça nous est déjà arrivé en disant « Hey, moi, je pense que cet élève-là là, a besoin d'une figure masculine cette année. Je pense que c'est important parce que nous, on a toujours eu un gars dans notre équipe. Moi, je trouve ça vraiment précieux. Puis, c'est fou à quel point ça a fait une différence pour cet élève-là. Des fois, c'est la figure aussi, c'est beau, oui, la figure maternelle, mais paternelle aussi, d'une certaine façon. Tu sais, maman canne, papa canne, que j'appelle. C'est important d'avoir les deux exactement en enseignement. Là. Moi, je trouve ça là, précieux d'avoir un gars. Là. Et moi, je me rappelle, j'ai eu des enseignants hommes, je me rappelle d'Yvan, avec qui je jase encore des fois, qui est extraordinaire, puis il m'avait avec l'humour. Moi, ça a été important, puis c'est drôle parce que je parlais beaucoup à des amis de gars, puis souvent, on avait eu du plaisir avec des enseignants hommes parce qu'il y avait une façon qui était différente, il y avait une discipline qui était différente, puis moi aussi, il y a eu des enseignantes avec lesquelles je me sentais en sécurité, je me sentais bien, mais il y avait cet humour-là, il y avait cette façon de faire qui correspondait tellement aux besoins que j'avais à ce moment-là. Là. Ouais. Puis là où je trouve que je suis vraiment bien positionné en tant que prof homme, Ouais. c'est que ça me permet de modéliser un homme à ceux pour qui je trouve que c'est un besoin. On parle beaucoup de masculinité toxique ces temps-ci, tu sais, puis j'ai des élèves qui arrivent de milieux où que justement, tu sais, un gars, c'est le même, ça n'a pas d'émotion, puis dans ce temps-là, j'en profite, puis j'en mets plus, puis des fois, je m'invente des histoires pour avoir des sentiments à parler à mes élèves, juste pour montrer que un homme, ça peut être vulnérable, ça peut être triste, ça peut être frustré, mais de le verbaliser comme il faut. J'ai des jeunes à qui ça fait du bien d'avoir ce modèle-là. Mais mettons, là, quand ces jeunes-là qui sont moins habitués d'avoir un modèle masculin qui est ouvert dans ses émotions, puis qui te voit flirter avec ces émotions-là, ça va être quoi leur réaction? Des fois, il y a des petits malaises. Ouais, mais on sème des graines, puis ça fait son temps. OK. T'as l'impression qu'au cours de l'année, ils vont s'ouvrir un peu plus eux-mêmes sur leurs émotions? Ou... Je l'ai déjà vu. OK. Ouais. Puis d'autres fois, non. OK. Non, des fois, ça va être à retardement. Ouais. Ça va être quelques années plus tard que ces élèves-là, tu vas les retrouver, puis ils vont te parler de « Hey, rappelles-tu d'un moment-là quand t'as pleuré devant la classe? » Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer devant la classe, puis j'ai pas peur de mes émotions, puis je suis très transparente comme enseignante, tu sais. Puis des fois, c'est ce que je leur expliquais quand c'est arrivé. Je disais, tu sais, pour moi, c'est pas une faiblesse. C'est un moment, au contraire, de force, de vulnérabilité, tu sais, de sensibilité que j'ai besoin d'exprimer, puis c'est normal que tu vives un malaise. Ça se peut que toi, tu ne sois pas à l'aise avec ça, qu'un adulte pleure, mais je veux que tu saches que ça ne sera pas le dernier adulte que tu vas voir pleurer. Il va en avoir d'autres dans ta vie que tu vas croiser, puis c'est correct. Mais on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle, fait que c'est le fun aussi d'avoir un homme qui parle de ça. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, j'ai fait un show en Gaspésie, puis je reste prendre des photos après, puis il y a un monsieur qui m'avait dit « Moi, je pensais pas aimer ça, parce que je trouve que tu pleures beaucoup à télé. » Puis c'est comme un moment où j'ai eu beaucoup de surprises, puis de moments tendres, puis c'est vrai que j'ai pleuré beaucoup à télé. Puis là, j'avais dit, ah oui, ça vous a dérangé que je pleure? Puis là, je l'ai vu changer, que lui, il avait envie de pleurer, puis que j'ai senti que lui, il n'avait pas eu ce bagage-là, ce milieu-là sécuritaire où en fait, tu peux vivre tes émotions. Fait que tant mieux si il y a des petits gars, puis même des petites filles aussi qui font, OK, il y a un homme qui vit ses émotions, c'est parfait, c'est correct, puis c'est nécessaire. Oui, puis même moi, je trouve que, en tout cas, je sais pas dans ton équipe, de ton côté, mais tu sais, nous, on a eu M. Marc-André. Le M. Marc-André nous a quittés pour le secondaire. Puis là, on a M. Zachary, que j'aime vraiment beaucoup, qui a 25 ans, puis qui nous amène, tu sais, ailleurs. Là, il est vraiment le fun. Puis je trouve que... puis tu sais, je veux pas généraliser non plus puis avoir de préjugés envers les gars, mais je trouve que des fois, ils ont... En tout cas, les deux modèles que j'ai eus ont une façon de penser, des fois, qui est différente de la nôtre, tu sais, qu'on est habitué dans certaines choses, puis qui vont nous amener, tu sais, je me rappelle de M. Marc-André, lui, nous amenait l'apaisement, en disant « Hey, c'est pas grave, là, si c'est pas fait, les filles, là, on capote pas, là, tu sais, ça sera demain, c'est tout. Puis si c'est pas fait demain, ça sera après-demain. » Ça nous avait fait du bien, parce que... Mais tu sais, en même temps, c'est un trait de sa personnalité aussi. Il y a des femmes aussi, probablement, qui sont comme ça. Oui, c'est vrai. Je veux pas généraliser, là, puis mettre stéréotypé, là. Puis M. Zachary, lui, il nous amène
Mais tu sais, c'est tellement le fun d'avoir... On est tellement habitué de travailler avec des femmes que ça fait du bien de jaser avec d'autres personnes aussi autres que juste des femmes. En tout cas, moi, de mon côté, là, je trouve... Le vois-tu là, dans ton équipe école, ça? Je pense que je le vois. Ben, je sais que mes collègues m'influencent moi. Je sais pas à quel point j'influence mes Mais il collègues. y a une écoute moi, je suis sûre que mutuelle. t'influences, Mais- parce que moi, tu m'influences au niveau de tes réseaux sociaux, là, fait que... Yay! Mais je sais que moi, je suis devenu avec le temps plus organisé, plus à l'écoute aussi, je pense. Mhm. De voir vraiment toutes les forces de mes collègues femmes. C'est sûr que moi, de mon côté, je trouve que je suis une personne humaine plus complète maintenant. OK. Ah, Puis c'est pourquoi, beau. quand tu étudiais dans ton bac, là, est-ce qu'il y avait... J'imagine que c'est tout préscolaire, mais qu'est-ce qui faisait... Préscolaire primaire. C'était quoi la passion des gars de vouloir enseigner au primaire? Qu'est-ce que, dans des collègues qui avaient à l'université, qui disaient « Hey, oui, nous, on a choisi le primaire, puis pas le secondaire, mettons. » Il n'y a pas beaucoup de gars de ma cohorte qui ont été jusqu'au bout. Pas Ah tant. non, fait qu'il y en a déjà pas beaucoup qui s'inscrivent, donc il y en a encore moins qui terminent. Il y en a moins qui ont terminé. On avait fait à l'époque une espèce de pas séminaire, mais de rencontres régulières des gars dans le programme. Oui. C'était dirigé par Laurent Thèse, qui était un des professeurs à l'Université de Sherbrooke. Puis, on était entre nous autres, puis on parlait de nos réalités dans nos stages, comment ça se passait, le fait d'être des hommes en enseignement. Une espèce de cercle de soutien, pratiquement. Ah, Oui. Mais j'avais beaucoup aimé cette expérience-là. OK. Puis ce que je me souviens qui avait été mis de l'avant au niveau de mes autres collègues, c'était le fait de vouloir amener du jeu beaucoup. Tu sais, on revient un peu à notre boucle du début, là. Mais ouais, je pense que les gars qui s'inscrivaient dans le cours de BEPP, c'était pour pouvoir amener du plaisir dans l'enseignement beaucoup, du dynamisme, faire des projets. Il y a plein de femmes, plein de femmes qui font ça. Je comprends. Mais c'était vraiment un dénominateur commun avec le groupe. Puis, il y en a un, entre autres, qui était dans ce groupe-là, qui s'appelle Vincent Martin, qui maintenant est à l'université aussi OK. et qui fait plein de recherches sur l'enseignement en plein air. Il est derrière aussi beaucoup les causeries mathématiques. Ah oui. Je trouve Ben, ça- j'ai suivi une formation. Je pense que de mémoire, là. Oui, moi Oui, aussi. oui. Y a-t-il écrit un livre aux éditions Chenelière sur les causeries mathématiques, Oui. c'est ça? Ah, voilà. Oui, et d'ailleurs, Je l'ai je lu. le recommande tellement Oui, chaudement. oui, là. je l'ai lu. Il est vraiment chouette. Ouais. Oui, oui. Donc, Ah. j'avais envie de faire une petite plug. Ben non, mais c'est parfait. Non, mais c'est drôle parce que tu parles, bon, par rapport au jeu, ce qu'il y en est, mais moi, des fois, ce que je trouve aussi, c'est au niveau du sport. Tu sais, des fois, bon, moi, je veux dire, oui, je cours, mais je veux dire, c'est pas le sport. Je veux dire que les élèves s'identifient, là, courir, là. Ouais. Fait que Monsieur Zachary, là, lui, est avec ses hockey. Puis là, il y a ses chandails qui, lui, c'est tellement beau. Parce qu'il nous est arrivé, il dit, moi, il dit, à chaque fin d'année, je fais signer mes élèves sur un chandail de hockey. Et là, mon but, c'est vraiment de tapisser le mur comme ça ici, puis que j'ai à chaque année le nom de mes élèves écrit sur les numéros. Mais tu sais, on parlait chandail du de hockey. lien. On en a parlé dans beaucoup de balados, l'importance du lien avec Ouais. les élèves. Puis je pense que c'est une autre façon de faire des liens. Ah oui, Tu sais, tout à fait. encore une fois, là, on dit, là, écrivez-nous pas pour dire, là, vous généralisez, je comprends, là, mais tu sais, des fois, il y a de la douceur, il y a ça, mais il y a le jeu, il y a la complicité, il y a les... Puis des fois, c'est juste d'avoir des intérêts communs. Mhm. Tu sais, moi, je me rappelle, on avait un prof en 6e année, là, ça se faisait pas, en fait, ça se ferait plus, mais lui, il tripait sur les Nordiques, puis nous, on tripait sur les Canadiens, fait qu'à chaque fois, il permettait de miser. Ah, On oui. gageait une pièce. Arrête. Puis là, il disait, si jamais les Et là. Nordiques gagnent, vous me devez une pièce. Mais tu sais, s'il t'apportait pas ta pièce, il le demandait jamais. Mais s'il disait, si Oh, jamais mon Dieu. les Canadiens perdent, les Canadiens gagnent, je vous donne une pièce. Puis ça créait de Ben oui, un engouement, là. l'engouement parce qu'il venait chercher la passion des jeunes qui aimaient le hockey. Ben, C'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est encore du jeu. Oui, Ouais. tout à fait. OK, je vous pose une question à tous les deux. Je vous mets sur la sellette, OK? C'est une question qu'on n'avait pas prévue, mais on parle de l'importance du jeu. Vous en pensez quoi de ce qui se passe dans les récréations où de plus en plus, on dit aux jeunes de pas courir, de pas aller sur les buts? Parce que j'ai l'impression moi, je que sais. ça aussi, c'est important, là. Ah, moi, j'ai de quoi? C'est-tu moi qui commence? Vas-y. OK. Moi, j'ai suivi une conférence avec Dr. Chiquan. Puis c'était vraiment intéressant ce qu'il disait parce qu'il dit, tu sais, il dit nos jeunes actuellement, dans les cours d'école ou peu importe, on va vraiment vouloir les surprotéger, mettre des règles, mettre ci, ça. Mais par contre, tout ce qui touche les réseaux sociaux, Oui. on les sous-protège. Vraiment. T'sais, on n'est pas... par contre, tout ce qui se voit, ah là, on va mettre les règles. Par contre, tout ce qui se passe derrière les écrans, ah là, ça, il n'y a pas de contrôle, rien. Il y avait comme un parallèle super intéressant parce que c'était sur les On les écrans, protège pas de la bonne façon. on ne les protège pas de la bonne façon. Puis, tu sais, le jeu risqué est essentiel. Les élèves doivent apprendre parce que s'ils n'apprennent pas, comment ils vont le savoir? Tu sais, c'est pas juste de le dire, c'est de le montrer, de le faire.
Puis, tu sais, je pense juste à nos buts. Puis là, j'aurais pas de langage ordurier, là. Ceux qui me connaissent savent que je peux en avoir, là. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, peut-on les laisser vivre? Peut-on les laisser être des enfants? Puis, oui, superviser, comme il y a un peu avoir des fois des zones de tiraillement, des zones de, tu sais, que tu peux permettre. Ils ont besoin de se dépenser, puis ils ont besoin d'apprendre. Ça, c'est mon avis. J'ai été tellement content quand les médecins au Québec, il y a quelques années, ont fait une déclaration officielle disant « Hey, il faut ramener le jeu risqué. » là. Ouais. Ça a été pour moi un beau cadeau. Ces cours de récréation, je suis le prof qui en permet plus que les autres. Fait que là, j'essaie de faire attention parce qu'il faut être cohérent comme équipe école. Oui, tout à fait. Mais je me souviens, il y a quelques années, je faisais du parcours avec les élèves. Ah, c'est chouette, ça. Oui, Ouais. c'était... Puis ça occupait super bien les récréations. Puis les jeunes qui se mettaient dans le trouble d'habitude ou qui sont en conflit, là, ils venaient faire du parcours, puis ça a été tellement populaire. Mais là, je me suis demandé d'arrêter. Puis j'ai obtempéré parce que, bon, la majorité de l'équipe école trouvait que ça pouvait donner un mauvais exemple, puis qu'au final, quand j'étais pas là, il pouvait continuer à le faire, puis il pourrait se blesser. Fait que, pas de problème, j'embarque avec mon équipe. Mais en même temps, il y a un petit côté de moi qui se dit C'est oui, dommage. mais au pire, ils se font un peu mal, c'est pas grave. Mais Tout à ça fait, fait, oui. ça fait un peu partie de la vie, je crois. Moi je parle en tant que parent. Là. Il y a de quoi de le fun où, tu sais, des fois, Alfred, il revenait et fait là, j'ai reçu une boule de neige d'en face. Ça arrive. C'est Oui, la oui, vie. puis ça sera pas la dernière, mon petit cœur. Tu sais. Non, exactement. Mais tu sais, mettons le parcours, je trouve ça le fun qui se dépasse. Il y a de quoi dans la fierté. Il y a de quoi dans. On essaie des nouveaux trucs. Ouais, puis moi, je suis beaucoup de celles qui croient que plus on les occupe, moins il y a de comportement dans les cours d'école. Tu sais, c'est important d'avoir des zones de jeu, que ça soit sportif, que ça soit, tu sais, nous, on a le hockey. Eh oui, puis quand on- tu joues, là. Excuse-moi, je t'interromps, mais quand tu joues, tu sais, on parle d'apprentissage par le jeu, là. Mais t'apprends à perdre, Oui. t'apprends à gagner, t'apprends Oui. à jouer en équipe. Ah T'apprends oui. à respecter des règles, t'apprends à, T'apprends plein de choses. à sous-performer, à des fois être celui qui compte le plus de buts, dans le sens que je trouve que, on parle d'apprentissage par le jeu, mais Oui, oui. Moi, l'année passée, les boys, là, je les appelais la FIFA là, 2.0, là, parce que là, il y avait des mauvais perdants. Puis là, on a vu c'était quoi être bon perdant, bon gagnant aussi. Puis c'est ça, bon gagnant également aussi. ça, c'est ma Parce force. que là, ouais, toi, non, c'est ça. Le point est que on a appris ça avec les élèves, tu sais, faire tu sais, la surveillance active que j'appelle, tu sais, quand tu surveilles dehors. Bon, puis je dois avouer, je suis pas celle qui... j'aimerais faire autre chose de mes récréations parce qu'on a un budget en théorie pour les récréations. Nous, on n'arrive pas à avoir de personnel qui nous remplace. surveille. Donc, je surveille. Puis c'est correct parce qu'il y a quand même du positif. Il y a des relations qui se développent aussi auprès de nos élèves. On les voit dans d'autres contextes également aussi. Mais des fois, c'est ça, c'est de venir à développer avec ces élèves-là certaines habiletés sociales aussi. Des fois, ce que je trouve plus difficile, c'est les fins de récréation, là, de mon côté. Là. Je ne sais pas de toi, de terminer Oui, le c'est jeu. là que ça se passe. C'est là souvent que ça va éclater. Là. Mais là, on a une nouvelle stratégie. Nous, on siffle 1 minute avant. Ça veut pas que ça se termine. Non, c'est parce que là, ça se pogne. Là. Parce que là, il y a un but qui a été fait. Là, il y en a qui continuent, l'autre but. Hey, copain, ça va bien aller. Puis là, tu sais, quand t'en as une centaine sur le terrain, là, t'es... Mais c'est des apprentissages qui sont Tout importants. à fait, c'est essentiel, exactement. Là. Mais juste avant qu'on aille sur le jeu, moi j'ai une dernière question par rapport aux hommes en enseignement. As-tu l'impression qu'il y a encore des préjugés? Puis pourquoi on n'en a pas encore plus d'hommes qui sont en enseignement, au primaire en particulier? Wow, c'est une question à laquelle je me sens tellement sous-équipé pour répondre. Là. C'est trop une grosse question, mais je peux donner mon opinion tout simplement. Je pense que d'abord, dans la tête des gens, c'est encore un métier qui est associé aux femmes. Tout à fait. Donc, c'est moins une option que les jeunes considèrent, et même les ados. Puis quand vient le temps de choisir ta carrière, il y a moins de gens qui, d'emblée, vont vraiment sérieusement considérer cette job-là si c'est des hommes. Okay. Donc, il y a un message social, je pense. Puis, tu sais, on apprend par ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Au primaire, en tout cas, c'est les femmes qui enseignent principalement. Il doit y avoir une espèce de message social qui est envoyé, mine de rien. Puis sinon, à part de ça, j'oserais peut-être dire que les qualités, je pense, pour être une bonne enseignante, c'est souvent des traits qu'on associe aux femmes aussi, ou peut-être avec lesquels les femmes ont plus de facilité à la base. Donc, je veux vraiment pas encore... Non, mais je comprends, mais tu as l'impression que quand on parle des qualités, c'est des qualités qu'on associe moins à des qualités au niveau de la virilité. J'ai l'impression. Je comprends. Oui. Je comprends. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire qu'il faut être très confiant de sa masculinité quand tu dis, moi, je m'inscris au bac en enseignement préscolaire primaire. Oui,
Ah ouais, des fois, c'est ça. Vraiment, tu veux pas plus aller en technique policière ou tu veux pas, tu sais, des métiers. Tu sais, on dirait des fois, mes amis m'ont déjà dit, on s'était fait rediriger vers des métiers de gars. Là, je me sens entre guillemets, là, puisque tous les métiers Non, je devraient être comprends. accessibles Ben oui, pour tout le monde, là, on tu sais. parle vraiment des gros préjugés. Oui, des là. gros préjugés. Puis il était comme, non, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux enseigner à des enfants entre 5 ans puis 12 ans, là, tu sais. J'ai le droit. J'ai le droit de m'inscrire. Puis il y avait eu un commentaire comme ça. Ouais, mais il y a juste des femmes. Ouais, mais on s'en fout. Moi, j'ai le goût d'être avec les enfants. C'est ça qui prime, tu sais. Puis moi, je pense à M. Marc-Antoine, M. Frédéric, puis M. Zachary à l'école. C'est essentiel d'en avoir des figures masculines dans nos... L'équilibre, oui. exactement, qui en voient. Puis c'est tellement beau de les voir, là. Puis, tu sais, je pense des fois, justement, avec des enfants, que ce soit des filles ou des garçons qui n'ont pas de figure paternelle à la maison, des fois, ça peut arriver, comme la figure maternelle est vrai aussi. Des fois, il arrive certaines circonstances. Bien, je trouve ça précieux d'avoir ces figures-là. Puis on a la chance d'être écouté par plein d'enseignants, d'enseignantes, mais beaucoup d'élèves, d'étudiants, puis d'étudiantes à l'université. Fait que s'il y a des étudiants présentement là, qui sont en train de faire le bac pour enseigner au primaire, yes! Bravo. Oui, Oui, bravo, mais ça, on vous veut. Et là, on s'en va là, dans un sujet qui me passionne, là, la pédagogie en plein air. Là, je suis comme, pourquoi moi, j'ai pas eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a dessus partout. C'est arrivé comment dans ta vie de dire, moi, là, j'utilise l'extérieur dans ma pédagogie? T'en parlais un peu tantôt que t'avais vu dehors, t'as fait qu'il y a une belle cour, on l'utilise pas assez. Oui, c'est ça. Ben, je me suis dit, faut y aller, faut s'en servir. Donc, quand j'avais le temps, puis le temps, on sait que ça manque quand on est prof, là, Oui. c'est la chose la plus précieuse au monde, mais quand j'avais le temps, je créais des activités qui se faisaient dehors, où j'adaptais des activités que j'avais déjà dehors, puis j'allais vivre ça à l'extérieur. OK. Et ça a été tellement agréable. C'est tellement des beaux moments, mais au début, je le faisais pas tant parce que, justement, tout mon matériel, c'est pensé pour dans la classe. Un tableau, des feuilles. un Exactement, cahier. c'est ça, ouais. Fait que ça prend beaucoup d'énergie créatrice quand même de repenser tout ça pour aller le faire dehors de façon optimale. OK. Oui, tout à fait. Et là, la Ouais. COVID est arrivée. Oh, le bonheur. Les bulles, là, après ça, tout ça. Fallait être distancé. Fallait être distancé, puis fallait porter des masques à l'intérieur. Fait que ça a été pour moi l'espèce de coup de pied au derrière pour dire que non, là, je prends le temps de le faire, Parfait. puis je mets de l'énergie, puis je pense ma planif pour aller dehors, vraiment. OK. Fait qu'à partir de là, ben, la glace était vraiment brisée. Puis, on va quand même mettre de quoi au clair. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Veux-tu parler de tes comptes? Parce que je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui font « Hey, moi, j'ai le goût d'essayer. » Fait que, déjà, mettons, où on peut te suivre là, pour avoir plus de trucs? Là? La plateforme où je suis vraiment le plus actif, c'est Ouais. Facebook. Ouais. Parce que on peut faire des longs messages et des images. Pour moi, c'est parfait pour ce que je veux véhiculer comme message. Sur Facebook, on trouve beaucoup d'idées d'activités, justement, soit à l'intérieur de la classe ou dehors, mais toujours de façon ludique, intéressante, dans le concret. Puis ton compte, il s'appelle comment? C'est B7 Pédagogue, donc un B et un 7. OK. B7 Ouais. pédagogue. Ou David B7 Pédagogue, les deux marchent. Sinon, je suis sur Instagram aussi. OK. Quand j'ai des images, je les envoie là. Je comprends. J'essaye aussi d'être sur Blue Sky, le nouveau, qui se fait pas Oui, si oui, longtemps. oui, oui. Là. Ouais. Mais ça, Je comprends. on peut pas écrire beaucoup de texte. Je peux pas expliquer les activités, donc Facebook, Instagram, on se trompe pas. c'est vraiment Puis c'est drôle parce que tu parlais d'un peu de « on sort dehors ». Est-ce que tu penses que c'est applicable de la maternelle à la 6e année? Ah oui, c'est sûr. C'est définitif. Puis quand j'ai commencé à enseigner dehors, je me suis dit, je vais pas tout créer, réinventer la roue. Je vais aller voir ce qui existe sur Internet, tu sais, puis je vais prendre des activités. Et il n'y avait rien, Ouais. parce que moi, je suis prof au 3e cycle. Il y avait des idées d'activités pour les CPE ou le préscolaire, tu sais, ça commençait un peu. Mais vraiment, pour mon cycle, c'était le désert total. OK. Fait qu'il a fallu que je crée tout. Puis là, je me suis mis à prendre des notes parce que quand j'avais une bonne idée, quand je l'avais essayé, bon, je la gardais, je Ouais. faisais des traces, tu sais, parce que quand tu es rendu à 20, 25 activités, tu ne veux pas les oublier. Puis là, ça monte. Puis là, je suis rendu avec une belle collection de presque 100 activités. Je me suis dit, hey, ben là, c'est quasiment tout écrit. Je vais faire un livre. Oui, oui. Ouais. Fait que, Puis quand tu parles d'activité ou de pédagogie en plein air, là, est-ce que tu passes toute la journée? En fait, donne-nous une journée typique pour savoir ça a de l'air de quoi. Parce que moi, je te vois arriver, puis là, je fais « OK, tout le monde, on part », mais ça a de l'air de quoi, mettons, une journée typique de pédagogie en plein air? je passe rarement une journée au complet dehors en plein air. Parce qu'il y a des forces aussi à être dans la classe. Pour vrai, être dehors, c'est des beaux moments. Des fois, je m'arrête, puis c'est un peu surréel pour moi. Je me dis, aïe, je suis payé présentement. Là, tu sais. Mais même si c'est vraiment super plaisant d'être dehors, des fois, on est mieux en dedans quand même.
Fait que t'as quand même cette flexibilité-là. J'essaie de choisir le meilleur milieu pour ce que j'ai besoin de faire. On ne devrait pas enseigner dehors de la même façon qu'on enseigne dans la Je classe. suis d'accord avec toi. Ouais. Puis même, et je vais pousser plus loin, on devrait pas enseigner dans le cours de récréation de la même façon que dans un parc. OK. Dépendamment de l'endroit où tu es, il y a des forces différentes à exploiter. Mais je te relance encore avec la journée typique. OK, bon. Mettons, j'arrive avec ma boîte à lunch, je suis super content. Puis là, on apprend, mettons, maths, français, n'importe quoi, univers social. Là, tu nous accueilles, on s'assoit dans ta classe. Puis ta classe, ça a l'air de quoi? Pupitre bureau? C'est des tables. Des tables tables. de 4. OK. Puis après ça, tu rentres, là. Oui, j'accueille les jeunes. J'aime ça commencer dans la classe. Oui. C'est rare que je commence dehors. Dans la classe, pourquoi? On peut s'apaiser, on peut s'accueillir, se parler comme il faut. Puis quand j'ai des consignes à donner aussi, je peux le faire D'avance. d'avance. Dehors, c'est pas le bon endroit pour faire des longues explications Non, ou c'est quelque ça. chose de magistral. Est-ce que ça, tu le savais dès le début? Non, je l'ai appris. Oui. Je l'ai appris. Fait qu'il y a comme un moment où tu as fait, là, les gens sont tannés que je parle, puis ils ont hâte de Mais commencer il y a l'activité. tellement de choses à voir des fois, c'est ça, les différents stimuli aussi. Là. C'est plein de stimuli, ce qui est une très bonne chose. Souvent, on s'en sert, puis même des fois, ça nous amène ailleurs que ce que j'avais pensé. On en reparlera tantôt sûrement. Mais bon, donc j'ai vraiment appris que dehors, il faut que je garde ça court, puis il faut que je les mette en action. Fait que l'explication dans la classe de l'activité. Dans la classe, souvent. OK. Fait on part. Puis après ça, quand on a fait notre temps d'études, parce que mes élèves étudient toujours aussi dans la classe le matin. Mes élèves n'étudient pas le soir. OK. Ils peuvent, c'est même encouragé, mais je leur donne une demi-heure le matin où ils peuvent étudier parce que, premièrement, je sais qu'ils le font. Deuxièmement, je suis là pour leur enseigner comment étudier parce que ça, c'est une autre affaire. Je suis d'accord. On fait souvent faire des choses aux élèves sans leur avoir montré comment. L'étude, c'est un bon exemple. T'sais. Vas-y, étudie tes tables de multiplication. Oui, oui. Ouais, mais comment? Ah non, Ben, c'est ça. Comment? C'est quoi les stratégies d'études qui fonctionnent? Donc, je leur enseigne comment étudier. Puis je suis là pour les soutenir. Ils ont le matériel, ils peuvent s'entraider entre eux. Fait qu'ils ont un temps d'études. Et là, après ça, on va aller dehors. OK. Puis là, dépendamment de qu'est-ce que je veux leur enseigner, ça peut être, je peux choisir la cour de récré, je peux choisir notre boisé. On est chanceux à Sherbrooke, le Mont-Bellevue, c'est parfait, je suis juste à côté. On a un parc. Donc, on s'en va faire quelques activités dehors. Si c'est plus court, ben, je vais rester plus proche de l'école, mais si j'en ai pour plus longtemps, souvent on prend le temps d'aller plus loin, vraiment s'installer dans les beaux milieux. Puis là, souvent, je reste avec eux pendant la récréation, on reste 2 heures dehors à faire différentes activités. Je vais vous donner un exemple, une que j'ai faite récemment. C'était, ces temps-ci en univers social, j'ai parlé des guerres de tranchées. On est dans la Première Guerre mondiale. Et puis je voulais qu'ils comprennent le lien entre le fait que le boom industriel a un peu créé le fait que c'est rendu très difficile maintenant de prendre des positions, tu sais, fait que la défense a l'avantage. Donc, on a fait un jeu dans lequel les jeunes avec des balles de neige, ils devaient aller prendre la tranchée adverse. Mais OK. il y a seulement les défenseurs qui avaient le droit aux balles de neige. OK. Fait que là, les jeunes se sont heurtés un peu au problème de « ben là, c'est pas juste, on n'a aucune chance ». Et là, maintenant, voilà. tu comprends un peu comment se sentaient les gens qui devaient aller Tout à fait. traverser le No Man's Débarquement. Land pour aller chercher une... Ouais. Et là, qu'est-ce que tu ferais comme... Sois créatif, là. Qu'est-ce que tu ferais maintenant, toi, comme attaquant, avec l'handicap que tu as? C'est vrai, c'est pas juste. Comment tu vas faire pour réussir à aller comme de l'autre côté? Oui, au niveau des apprentissages, ça vient tellement s'ancrer dans le cerveau plus facilement. Là. Ben oui, puis ils peuvent vraiment vivre quelque chose dont ils vont se rappeler. C'est pas juste j'ai appris quelque chose dans un cahier d'exercice, puis après ça, je le crache sur la feuille d'examen, puis on n'y repense plus. Là. Ils ont vécu quelque chose, ils ont dû réfléchir parce qu'ils ont eu un conflit, là, un conflit cognitif à devoir régler. Donc, ça a été quand même une belle expérience. Puis, je sais après ça que quand on va parler du No Man's Land, ils vont savoir exactement c'est quoi. Puis est-ce que tu sors beau temps, mauvais temps? Toujours beau temps, mauvais temps. OK. Ma stratégie, c'est qu'il y a une journée dans la semaine que c'est garanti qu'on sort. Il n'y a rien qui va nous empêcher de sortir. OK. Je peux me permettre d'en faire un peu plus, surtout quand il fait beau, l'été, printemps, tout ça, on sort vraiment très souvent. Mais les mauvaises températures nous empêcheront jamais de sortir cette journée-là. Fait que les jeunes, ils le savent, donc ils s'équipent en conséquence. Prépare-toi. J'adore ça. Est-ce que... Je vais avec un autre préjugé. Là. Mettons, il y a des gens qui nous écoutent puis ils font... C'est un pelleteux de nuages. Je comprends, mais est-ce que les jeunes... tu sais, mettons, des parents qui font à quel point mon jeune va avoir les mêmes acquis éducatifs que l'autre classe où ils sont plus bureaux. Moi,
j'adore ce que tu fais, là. Mais tu sais, mettons, ça a dû... Il y a dû des parents qui ont dû avoir cette question-là en rencontre de parents. Là, je trouve ça le fun, là, se lancer des affaires, mais moi, mon enfant, je veux qu'il apprenne. Puis là, on sent de plus en plus les parents qui mettent de pression aussi pour que les enfants apprennent des bonnes notes. Là. Moi, mes parents, ils me suivent vraiment beaucoup. Tu sais, ils sont avec moi, ils embarquent. Mais je comprends qu'un parent pourrait avoir cette crainte-là. Puis la réponse facile, c'est avant d'enseigner en plein air, c'était pas rare que j'enseignais, par exemple, l'air puis le périmètre. Puis que l'année d'après, les élèves disaient à leur prof, on n'a jamais vu ça. Tout à fait, ouais. Puis ça, c'est frustrant. Parce que tu as passé tellement de temps là-dessus. D'énergie. Tellement d'énergie sur enseigner l'air puis le périmètre aux jeunes. Puis là, ils disent à leurs profs qu'ils n'ont jamais vu ça. Hey, frustration. Ça m'arrive plus depuis que j'enseigne ça dehors. OK. Parce que là, ce qu'on fait, j'aime ça enseigner ça l'hiver, on fait des forts de neige. OK. Puis je leur donne un mètre par équipe, des petites équipes de 2, puis là, ils doivent, avec leur mètre, tracer dans la neige, premièrement, c'est quoi un mètre carré? Fait qu'ils le voient. Prends ton mètre, puis vraiment, là, trace-le dans la belle neige fraîche, là, puis là, c'est grand comme ça. Puis là, écoute, je leur pose la question, combien d'élèves on est capable de rentrer dans un mètre carré? Ouais. Ah, fait que là, la réponse, c'est surprenamment beaucoup. Oui. Ils sont motivés. J'imagine Ouais, des ouais. petites sardines, là. Quand même. Fait que là, une fois qu'on a vu c'est quoi un mètre carré, je leur dis maintenant, vous allez faire des forts de 4 mètres carrés chacun. Partez en équipe, faites-le, mais je veux les voir. Donc, soit que tu le traces dans la neige puis que je peux compter les carrés, ou Ouais. que tu prends des branches, peu importe, organise-toi pour que je vois tes 4 mètres carrés. Fait qu'ils font leur fort. Puis après ça, quand ceux qui ont fini d'avance, ils peuvent en profiter pour monter des murs puis faire des S'amuser. bancs, s'amuser, tu sais. Ouais. Puis là, quand on est prêt, on va visiter les forts des autres. Puis on regarde, ils ont tous 4 mètres carrés, mais ils n'ont pas les mêmes formes. Puis des fois, j'influence un peu les choix d'élèves pour être sûr qu'à la fin, j'ai des formes différentes. Je comprends. Pour que je puisse leur poser la question qui tue. Tous nos forts ont 4 mètres carrés. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont le même périmètre? Mon Dieu. Ben, réponds, Catherine. Non. Non, mais c'est ça. Non. Mais ils diraient oui, des fois, ils ont tendance, notamment quand c'est en 5e année. Là, je pense que c'est en 5e année. Ça dépend. Là, cette année, je suis 5 et 6 cette année. Des fois, les 5e, des fois, ils ne se rappellent plus les notions qu'ils ont vues parce que le périmètre est abordé avant ça aussi. J'allais Là. dire oui, moi. Mais ils vont dire, ah oui, c'est pareil parce que Je c'est plonge, moi, 4 j'allais dire mètres oui. carrés. Mais c'est super significatif parce que là, après ça, tu le vois concrètement. Mais ce qui est beau, c'est que les élèves, ils s'entendent pas. Il y en a qui disent oui, il y en a qui ça disent non. Ben là, on va régler la question. On les a, là, on nos va forts. mesurer. On va les compter. Puis là, on se rend compte que, ah ben non, il y en a qui mesurent pas la même. Donc, ça change. Depuis que j'enseigne l'air et le périmètre comme ça, l'année d'après, là, il n'y en a plus de « Ah, mais on n'a pas vu ça l'année passée. » Ça Ça rappelle rappelle. du fort qu'ils ont fait, tu sais. Fait que ça, c'est Ouais, une c'est anecdote. Puis Ouais. est-ce que c'est drôle parce que je te pose une question puis je sais déjà la réponse puis je sais la réponse que tu vas me donner mais je trouve que c'est quand même important de le demander. Le fait que les jeunes soient dehors, qu'ils soient au grand air, Ça qu'ils leur fait du bien. bougent. Tu sais, on parlait tu sais, on parlait du lien aussi avec les gars, là, mais moi, c'est sûr que ça m'aurait fait du bien. Est-ce que tu as l'impression que ça répond à un besoin des petits gars puis des petites filles de bouger? Est-ce que tu le vois qu'ils sont plus calmes, plus apaisés, plus à l'écoute quand tu reviens dans la classe après? Bon, ben, tu sais, on parlait de ma journée typique, là. Oui. On est rendu là. Quand on rentre dans la classe, après être allé dehors, oui, ils sont plus calmes. Il y a un apaisement. Ils ont bougé, ils ont réfléchi, ils ont exploré. Puis après ça, ils sont plus disposés, capables d'être assis pendant 1 heure. Oui. Parce que sinon, demander à un enfant d'être assis pendant les 5 heures de la journée qui est en classe, Impossible. c'est énorme ce qu'on leur demande là. Hey, c'est drôle parce que nous, on le vit. Pas qu'on le vit à la maison, mais on a vraiment des enseignants et des enseignantes qui sont incroyables. Mais Alfred, il a besoin de bouger. Alfred, il est habitué de bouger De bouger. parce qu'il fait du cheerleading. Puis il est vraiment en forme. Puis il a des abdos. Puis il fait sans arrêt des roues latérales. C'est son... Je sais pas comment dire ça, mais c'est son énergie à lui. Fait que, tu sais, des fois, à l'école, il fait de l'éducation physique. Puis des fois, ben c'est ça. Des fois, il doit apprendre puis s'asseoir. Là, mais quand il se revient... contient tellement dans la journée. Parce qu'il voudrait explose bouger tout le temps. le Fait que quand il soir, revient, à un moment donné, tu sais. j'étais comme, hey, là, pour Ça vrai. en est étourdissant, c'est mais c'est son étourdissant. besoin. Puis le quatrième m'avait dit, ben c'est ça, c'est pas pareil. Toi, Pierre, t'as été énervé toute la journée. T'as besoin de calme. Lui, il est calme, mais il a besoin de bouger comme ça, là. Oui, puis tu sais, moi, sans faire de l'enseignement plein air, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai exploré comme tu le fais à chaque semaine.
honnêtement. Mais on est sortis par le passé également aussi. Puis bon, il y a des cours, des fois, ce que je trouve difficile en enseignement, c'est que tu as toutes ces belles pratiques-là, qui arrivent. Là, moi, je suis plus dans la classe flexible avec mes élèves. Là, on est en place flexible continuellement pendant toute la journée. Mais c'est que tu veux prendre le temps aussi de t'investir. Moi, je suis du genre à m'investir à 110 % quand je commence quelque chose. Fait que là, je suis comme... Arrive à un moment où est-ce que tu dois faire des choix pédagogiques. Moi, je suis là-dedans présentement. OK, qu'est-ce que je tasse? Qu'est-ce que je fais différemment? Parce que veux pas... Avec les défis, la réalité. Avec les défis, la réalité, moi, mon setup au niveau cours, au niveau extérieur, parce qu'il y en a dans notre école qui en font dans l'enseignement plein air. On a même une enseignante, sans dire enseignement plein air, mais qui s'est rendue à l'épicerie, pour enseigner les nombres décimaux. C'est malade, là. Ouais, c'est vrai, Mme Alexandra, là, que je salue. Incroyable. Il y a des choses qui se font là, qui sont hot. Mais tu sais, là, moi, c'est ça. J'arrive à un tournant en ce moment de ma carrière à dire, OK, là, qu'est-ce que je fais? Sur quoi je me concentre? Qu'est-ce que je fais différemment pour mes élèves? Parce que je sais que, tu sais, j'ai des idées, moi, en maths, là, comment aller travailler, puis j'en ai fait, là, aller tracer à la craie, au sol, se déplacer avec des... J'ai déjà fait des arts plastiques à l'extérieur aussi, éphémères, là, tu sais, avec ce qu'on trouvait. Mais concrètement, tu sais, comment je vais le mettre? Puis, tu sais, tantôt, tu nommais quelque chose que je trouve essentiel quand on veut se lancer dans l'enseignement plein air, c'est de dire, OK, je vais me mettre une journée où est-ce que c'est obligatoire. C'est là que je vais sortir pour se forcer à y aller pour commencer. Parce que des fois, ce que je trouve dans ces nouvelles pratiques-là, c'est qu'on s'essouffle à vouloir les faire à 100 %, à vouloir commencer comme vraiment vite. C'est énergivore. Un peu comme les ateliers d'écriture, les ateliers de lecture, les tâches déconstruites en maths, les causeries en mathématiques, le nouveau programme en français. Toutes les belles affaires qu'on sait qu'on devrait faire, c'est ça. mais qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Bien, exactement. Mais tu sais, moi, je suis du genre à tout faire, puis c'est ça qui est comme intense dans ma vie, là, mais tu sais, je me dis, OK, y aller graduellement. C'est beau, je vais me réécouter. Y aller graduellement, choisir, c'est ça, de fixer, de dire, hey, c'est pas banal, c'est hot de faire ça, mais de se fixer un petit moment, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, là, de dire, OK, comment je pourrais mettre ça dans mon horaire? Parce qu'on le sait que c'est pertinent là, pour les enfants là, d'être dehors. Mais en même temps, comment tu commences? Parce qu'on a souvent des enseignants et des enseignants qui sont passionnés puis qui arrivent avec le résultat de plusieurs années. Mais tu sais, si on a des étudiants qui nous écoutent, si on a des enseignants, des enseignantes qui font hey, « moi, je trouve ça intéressant, je le ferais peut-être pas autant de jours, mais mettons, je veux l'incorporer. » Oui. Bien, je dirais la première affaire, puis c'est vraiment important, de se dire qu'on y va petit à petit, des petites sorties, pas longues, pour s'apprivoiser ça. Nous, en tant que prof, mais aussi le groupe. La beauté, c'est que plus on sort dehors, plus ça devient normal, plus ça devient facile. C'est routinier, là, oui, exactement. Mais la première fois que tu sors dehors avec ton groupe, la gestion va être difficile parce que dans leur tête d'enfant, dehors égale récréation, plaisir, jeu. Leur cerveau n'est pas en mode scolaire. Il est en mode « wouhou ». Vacances. Ouais, Sky is the limit. On veut faire ce qu'on veut. Il faut les préparer, il faut leur dire nos attentes, tout ça. On fait une petite activité de rien, à la limite qui n'est même pas académique, tu sais. Mais juste pour dire, on fait une petite activité, puis là, ce que je m'attends de vous, c'est ça. Puis après ça, on rentre, puis on fait un retour. Vraiment, la première fois, là, c'est tout petit, puis après ça, on se dit, OK, bien, on y retourne, puis là, on rajoute un petit peu plus d'éléments scolaires là-dedans, mais il faut vraiment se donner le temps. Puis c'est comme n'importe quoi aussi qu'on fait dans la classe. Des fois, on se plante, des fois, ça ne marche pas. Puis c'est pas grave, on recommence. Un exemple, une activité que j'ai fait l'année passée qui a tellement pas marché, c'était dans le cours de récréation. Je me trouvais brillant au bout. Okay? J'ai donné des grosses craies aux élèves, puis on a reproduit la carte du Canada de façon gigantesque dans la cour de récré sur l'asphalte. Je me suis dit, puis là, tout le monde ensemble, un gros projet d'équipe pour voir qu'ils se parlent, chacun a sa tâche. Il y avait tous leur copie plastifiée de la carte du Canada, puis là, ils devaient comme faire chacun leur province, puis que ça fasse un beau projet commun, et ça n'a pas marché du tout. Il y avait 4 élèves engagés, les autres, ils couraient partout, c'était pas bon. Fait que j'ai arrêté, je me suis pas acharné. OK, venez-vous-en tout le monde, venez-vous-en, on s'assoit, là. Ben, ce qui m'amène à ma prochaine question, parce que depuis le début, on en parle, puis on trouve ça super passionnant, mais j'aime ça qu'on aborde aussi les difficultés. Ça a été quoi les embûches au début? Parce qu'il y a des activités qui fonctionnent pas bien, parce qu'on t'écoute, puis là, on a l'impression que on va aller dehors, on fait des efforts, tout le monde a eu du plaisir, on revient, on boit du chocolat chaud. Tu sais, il y a un côté, pas romancé, mais où on parle du résultat fini, mais dans ces années-là, mettons, là, quelqu'un qui veut y aller, c'est quoi les premières difficultés que cette personne-là va rencontrer à faire de la pédagogie en plein air? OK. Bien, la première, j'en ai parlé, là, c'est ça. Des fois, les activités ne marcheront pas. Pourquoi? Parce que
dans la vie, des fois, les activités ne marchent pas. Puis ça, c'est pas le fait d'être dehors. Là. C'est pas le lieu. On non, se c'est pas le réajuste lieu. après, On tu se sais, ouais. réajuste. Tu sais, mon activité qui n'a pas marché, là, 2 semaines après, je suis retourné, mais ce coup-là, j'ai fait des petites équipes. Fait que là, il y avait 4 Canada à faire. Là, ça a marché. Parce qu'il y avait assez de tâches pour tout le monde. Puis il y avait un petit aspect compétitif aussi, dont on veut le plus beau Canada. Oui. Donc, ça a été un succès. On peut repenser les choses puis se réessayer. Première affaire, c'est pas dramatique. Il n'y a pas de fatalité quand on se plante. Les autres embûches, il n'y a pas beaucoup de vraies embûches, je te dirais. On parlait des distractions tantôt. Oui. C'est vrai, il y a plus de distractions dehors, absolument. En même temps, si tu vas dehors avec l'idée que tu vas avoir leur attention soutenue pendant 20 minutes... T'es pas bonne activité, là. Non, c'est ça. Tu t'es trompé, là. Ouais. Ça dure combien de temps, une activité de type? Une activité? Oh, ça varie énormément. Puis, par exemple, on faisait l'effort, ça a duré un bon 45 minutes, une activité. Quand même. Pourquoi? Parce qu'il y avait des questions mathématiques, je faisais le tour, on réfléchit, le retour ensemble, la question sur le périmètre, tout ça, ça prend quand même du temps, une activité comme ça. Des fois, ça va être un petit 10 minutes. Par exemple, à un moment donné, on a joué à juste un jeu, moi j'appelle ça canoë couleur, mais ça a plein de noms. Là. Il faut traverser sans se faire taguer, mais tu peux traverser gratuitement si tu as la bonne couleur. Oui. Bon, on joue à ça, mais académique. Par exemple, ça peut être que tout le monde a reçu une fraction. Puis là, je dis, OK, alors, si ta fraction vaut plus que, je sais pas moi, ta fraction vaut plus que 4/5e, tu peux traverser gratuitement. Fait que là, il faut qu'ils se questionnent. Ou si tu réussis à te regrouper puis faire un groupe qui vaut un entier complet, tu peux traverser, tu sais. OK. J'adore ça. Oui, c'est un petit jeu simple, qui prend à peu près pas de matériel. Puis ça, on joue 10 minutes, tu sais. C'est quoi le regard des autres profs? Les autres profs de mon école sont toutes extraordinaires à leur façon. Dans les débuts, mettons. Bien, c'est ça que j'allais dire. Ils sont extraordinaires à leur façon. Fait que, le fait que moi, j'ai enseigné de cette façon-là, qui est dynamique, qui est intéressante, pour eux, c'est normal. Au début, ils n'allaient pas dehors, mais ils faisaient d'autres choses vraiment chouettes dans leur classe, puis on se nourrit entre nous autres. Fait que je sentais du respect de leur part, mais pas de l'admiration. OK. Je le dis parce que souvent, je me fais poser cette question-là. Tu sais, L'admiration, c'est important. T'es connu un peu ces réseaux sociaux. Ton équipe, comment elle prend ça? Mon équipe s'en fout complètement. Je suis David, tu sais, puis ensemble, on se nourrit. Mais ce que je trouve beau à voir, c'est que il y a de plus en plus de profs qui vont enseigner dehors. OK. De oui, ton tu école. contamines. De mon école, oui. Oui. Ça commence à être plus populaire. Avant, quand je sortais, les plateaux à l'extérieur, tout ça, je les avais pour moi tout seul. Maintenant, des fois, il faut qu'on se parle. Ah, OK, bon, ben j'avais prévu ça, mais je vais aller là à la place. Tu sais. Et je trouve ça merveilleux. Oui, c'est le fun. Puis en même temps, moi, j'ai fait des choses dans ma pratique que j'ai pris de mes collègues aussi. C'est beau, l'échange. Oui, on revient à... Tantôt, tu disais tout le monde se nourrit, tu sais, Oui. Puis on évolue ensemble. Puis moi, tu sais, tu parlais des difficultés, mais je pense que c'est important des fois de la nommer parce qu'elle peut être changeante. Moi, je me suis frappée à la météo parce qu'on est allé dessiner à la craie des figures irrégulières, tu sais, puis toute sa cour d'école, puis on voulait comme quelqu'un avec les maîtres qu'on était sortis. C'était vraiment chouette, puis s'il m'a mouillé, à Sio. Ouais. Puis là, les élèves, là, il y en avait en pleurs. « Non, ma figure! » Puis là, j'étais « Hey, copain, c'est pas grave. » Puis là, j'étais avec « C'est pas grave. » Là, j'ai sorti mon téléphone. Je me suis mis à les prendre en photo, tu sais, parce que là, il était super fier. Il était comme là, « Madame Catherine, ça fait 15 minutes qu'on est là-dessus. » Puis là, j'étais hey, « C'est copain. » C'est juste cocasse, tu sais. Puis on était tout mouillés, tu sais, mais ça a créé des beaux souvenirs, tu sais. Mais c'est ça, la météo, des fois, oui, on a fait une activité, puis le vent, là, s'est mis à... Dans la partie, il n'y avait pas de vent. Puis là, à un moment donné, tout s'envolait de partout. Puis là, j'étais comme, oh non, j'aurais dû faire autre chose. Mais tu sais, c'est cocasse. Tu dis, bon, OK, on le fait. Puis c'est important de respecter qui on est en tant qu'enseignant puis enseignante. Tout à fait. Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment en disant hey, moi, j'adore ça. Puis d'autres gens qui font comme hey, moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Puis c'est parfait. Tu sais, je pense que c'est toujours le piège quand on rencontre des personnes passionnantes de vouloir se coller à leur réalité. Puis c'est bien génial, mais j'aime ça, cette espèce d'influence-là. Oui, de puis... hey, je vais l'essayer. Ah oui, puis que toi aussi, tu sois influencé par rapport à leur... Mais on le sent, tout le respect que tu as envers ton équipe Oui. d'école et vice-versa, je trouve, là. Puis de la façon que tu es là, mais on sent pas que tu imposes ton choix. Tu le fais, tu le montres aux autres, les possibilités, comment que ça peut être chouette, agréable. Puis ça, je pense que c'est ce qui fait toute la différence, c'est de ne pas forcer les choses, c'est de montrer que c'est possible de le faire. Puis quand tu te sens à l'aise de le faire, ben go. T'sais. Il y a 100 manières d'être une bonne prof. C'est vraiment pas inquiétant. Trouver les siennes. C'est ça. Moi, j'ai trouvé la mienne.
puis chacun trouve la sienne aussi, puis des fois, on emprunte à l'autre. Puis le mot-clé, c'est dédramatiser. Puis quand on essaye quelque chose, puis ça marche pas, quand on va dehors, puis que finalement, la météo, il annonçait super beau, puis tout d'un coup, il y a une pluie subite imprévue, ben, coudonc, c'est pas grave. Ça arrive. C'est ça, exactement. On vit avec, puis c'est tout. Puis les profs, ça passe pas juste des matières scolaires, puis des maths, ça enseigne aussi des passions, des idées, des façons d'être, des points de vue. Puis je pense que c'est une belle occasion quand ça marche pas comme prévu. J'ai une question que j'ai envie de te poser, puis je connais pas la réponse. Mais je trouve que c'est super pertinent pour le primaire. Est-ce que tu as entendu parler de profs qui font ça au secondaire? Parce que c'est des classes, des fois, qui sont un peu plus... Ben non, mais c'est des sujets... Des fois, sont plus nombreux. Non, mais, je veux dire, les élèves sont plus nombreux dans les classes au secondaire. Là, il y a des... Non, mais tu sais, je peux comprendre l'histoire, mais mettons le français. Là. Ben oui, le français, tu peux faire ça avec les classes de mots. Est-ce que tu sens qu'il y a une aussi grande ouverture au secondaire qu'au primaire pour l'enseignement pédagogique? Il y en a beaucoup qui veulent. Il y en a peu qui y arrivent parce que les contraintes au secondaire sont beaucoup plus grandes. Au niveau du temps, de l'horaire. Ah ben c'est ça, exactement. Il accueille les élèves, puis il faut que dans, des fois, 65 minutes, ce soit terminé. Toute la préparation, juste des fois, juste d'expliquer tes consignes, de sortir dehors, puis des fois, au niveau du terrain, les plateaux qui sont utilisés aussi par les profs d'éduc. Pour des fois, c'est le flag foot qui sont sur le terrain. Des fois, l'accessibilité aussi au niveau... tu sais, moi, je rêve d'être à côté d'un boisé, là. C'est vraiment hot, là. Je le vois, là, sur mes réseaux, là, des profs qui sont dans ces... C'est malade de pouvoir faire vivre ça, mais en effet, au secondaire, je pense qu'il y en a qui veulent... Mais dans le contexte actuel, des fois, il y a des petites... on vient à la réalité. Des petits défis. Là. Des fois, accepter qu'un modèle est moins réaliste par rapport à sa propre réalité, tu sais. Puis des fois, c'est ça, c'est qu'ils voient tellement de groupes dans la journée que dans leurs 65 minutes, tout doit être rentabilisé. Puis c'est parce que... puis des fois, c'est au niveau des traces aussi qu'ils ont accumulées au niveau de l'évaluation, là, qu'on a eu. Quand on a eu, je pense à Rosalie, là, au secondaire, là, un des balados, elle disait, tu sais, que le première étape, deuxième étape, ils arrivent vite, là, fait qu'eux autres sont dans les traces aussi, là. Tu sais, je suis pas d'accord avec ça, du sens que dans ma tête à moi, il n'y en aurait pas d'évaluation, là. J'évalue dehors. Mais oui, c'est une possibilité, en effet, mais il faut être à l'aise de le faire, tu sais. Quand on est dans nos premiers, je trouve... Il faut changer notre relation à l'évaluation. Puis, je l'ai écouté, le super balado avec Rosalie, là. Tellement de belles choses pertinentes qui se sont dites là, mais on évalue trop, puis honnêtement, les notes scolaires, là, c'est ça qui nuit le plus à l'apprentissage. C'est terrible, parce que là, les jeunes, au début, ils arrivent à l'école, puis ils s'en vont apprendre, puis là, ça prend quelques semaines à peine, puis tout d'un coup, ils changent leur discours. Le tout petit pou là, qui pensait aller à l'école pour apprendre, maintenant, il comprend qu'il est à l'école pour se faire évaluer. Mm-hmm. Parce que toute notre société, puis tout le message, souvent subconscient qu'on envoie, c'est ce que tu apprends, c'est pas vraiment important. C'est la note qui est importante. C'est la performance. Mais oui, il y a quelqu'un qui disait, malheureusement, je ne sais plus son nom, mais une belle citation qui dit « La différence entre le bon élève et le mauvais élève, c'est que le mauvais élève a tout oublié le jour de l'examen, tandis que le bon élève a tout oublié la semaine suivante. » Oui, je comprends. Ouais, c'est plus parce que oui. Mais je sais, Alfred est arrivé dans ses premières années avec ce discours-là par rapport... parce qu'il est arrivé... Ah oui, il y avait 100%. Non, oui, ça, c'est autre chose, non, mais... Je veux dire, c'était pas dans notre discours à nous. Puis là, il m'avait dit, il était en première année ou deuxième, puis c'est absolument rien contre les enseignants, là, pas du tout. Mais il m'avait dit, moi, j'ai une évaluation. Puis j'étais, oh, une évaluation, tu sais. Moi, c'est pas dans mon vocabulaire de prof. Moi, je dis une tâche, par exemple. Ou genre, on va faire un exercice. Tu sais, c'est... Des fois, je trouve que dans les mots qu'on va utiliser, le vocabulaire aussi, je trouve, parce que moi, tu sais, du sens que moi, j'ai beaucoup de traces... à l'oral, quand mes élèves me parlent, que ça soit en maths, en français, tu sais, puis je vais me prendre des petites notes ici et là qui n'ont pas accès nécessairement, ou beaucoup dans les entretiens aussi avec les élèves. C'est drôle parce que Catherine était en classe flexible, puis moi, j'ai été témoin de ses tout débuts en classe flexible. Puis je trouvais ça extraordinaire parce qu'il y avait toutes sortes de mobilier pour des besoins différents. Puis je me rappelle au début, il y avait même un vélo stationnaire pour ceux qui avaient de l'énergie à dépenser. Puis je me rappelle, à un moment donné, tu avais une élève qui fait « Moi, je suis pas bien là-dedans. » Puis je t'avais trouvé super belle parce que tu l'avais accepté dans « OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te ferait du bien? » On peut te mettre un bureau, puis c'est parfait aussi dans le sens que souvent, on a l'impression que ce qui fonctionne pour tout le monde, mais des fois, il y a des gens qui aiment moins ça. As-tu déjà eu ce genre d'élève-là qui fait « Hey, moi, je sais qu'ils vont finir par aimer ça, mais au tout début, ça me fait peur d'aller dehors. On dirait que je suis pas à l'aise. » Parce que moi, j'étais un élève très papier-crayon.
Moi, j'avais cette mémoire-là. Donc, de pouvoir écrire, ça me convenait, puis ça correspondait au type d'élève. Mais est-ce que tu as déjà eu des types d'élèves qui ça angoissait de faire de la pédagogie en plein air? Que ça angoissait, ça m'est jamais arrivé, mais qui n'aimait pas ça, oui. OK. Oui, Ça a été de même toute l'année? Oui, oui. D'habitude, il change d'idée, là, mais j'ai une élève en tête là, qu'elle n'a pas aimé ça toute l'année. OK. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'en arrière, les parents n'étaient pas d'accord avec l'enseignement en plein air. C'est arrivé une fois dans Conflit toute de ma loyauté. carrière. Fait que c'est sûr que d'un côté, si tu as le parent qui nourrit l'idée que tu as raison, puis que c'est poche, puis qu'on ne devrait pas aller dehors, puis que l'école n'est pas faite pour ça, c'est sûr que je peux pas gagner cet enfant-là. Tu sais. Puis j'essayerai même pas non plus, vraiment, parce que moi, je suis pas en conflit contre les parents. Tu sais, moi, je les soutiens, puis je les supporte. Donc, au final, cette élève-là, toute l'année, elle a gardé l'idée qu'elle n'aimait pas ça dans l'enseignement plein air. Puis c'est pas grave, parce qu'on fait pas juste ce qu'on aime dans la vie. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut leur montrer aussi que hey, tu as le droit de ne pas aimer ça, je comprends, mais tu vas quand même suivre le groupe puis être là avec nous. Puis écoute, après ça, on va rentrer, puis tu vivras d'autres choses, puis peut-être que ta journée va mieux se terminer. Ah, mais... Oui. Des fois, on est en dedans, des fois, on est dehors, des fois, on fait des maths, des fois, on fait du français. C'est chacun son tour de faire quelque chose qu'il aime moins, qu'il aime plus. Totalement, là, j'en ai eu de ça. Là. Moi, c'est parce que moi, j'aime vraiment pas ça. Je comprends. Je suis triste pour toi que tu n'aimes pas ça, mais je le respecte. Là. Mon but, je vais tenter que tu aimes ça. Puis après coup, si ça marche pas, ben ça sera ça. Tu parles de parents. Est-ce que des fois, tu laisses la place à des parents pour des activités plein air avec les enfants? Est-ce que tu invites cette participation-là des parents? Oui, des fois, je le fais. Ça dépend... Ça dépend. Des fois, j'ai une idée vraiment géniale où j'aurais besoin, en plus de... Ça aiderait s'il y avait plus de personnes. Oui. Donc, dans ce temps-là, je les invite. Il y a des activités comme ça que je sais qui fonctionnent mieux avec des parents. Donc, je vais cibler des fois des parents que j'invite, que j'ai envie d'avoir avec moi. Des invitations très, très larges. Une fois de temps en temps pour qu'ils viennent voir quelque chose. Le vivre. Oui, exactement. On est une équipe avec les parents. Puis ça, il faut leur faire comprendre très, très tôt dans l'année. Ça change tout. Une fois que les parents sont nos alliés, là. Bien, les impliquer, là, nous, on a souvent des portes ouvertes au 3e cycle, là, qu'on les fait venir à au moins 3-4 reprises pendant l'année scolaire, qui viennent en classe, puis tout le monde se promène de classe en classe. Puis là, ils vont jaser avec les profs. Fait que moi, je vois des parents de 5e année qui viennent en 6, viennent zioter, qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, je trouve ça précieux, ces moments-là, avec les parents. Puis, tu sais, tantôt, on parlait d'un inconfort, là, tu sais, des enfants, des fois, qui sont malaisés, mais je trouve que de faire découvrir ça aux parents, ça permet justement de dire « Ah, c'est ça, l'enseignement plein air. Ah, tu sais, des fois, les parents ont des appréhensions, puis le fait de ne pas l'avoir vécu, bien, ça fait qu'ils le voient différemment, puis que c'est... Tu sais, là, j'exagère que c'est le démon, là, mais tu sais, dire hey, « Non, là, ils apprendront rien. » Mais quand tu vois l'activité, quand tu vois la séquence que tu fais, tu sais, le retour, bien, en étant parent, moi, c'est pas que ça me sécuriserait, mais je pense que certains parents, ça les sécurise. Ils disent « Ah, ben oui, mon enfant apprend. » Parce que des fois, c'est ça qui vient. Ah, l'enseignement plein air, c'est on joue dehors. Oui, on joue dehors. On apprend dehors, hein? Mais on joue dehors et on apprend. On fait les deux. C'est comme, c'est lié l'un à l'autre, je trouve, tu sais. Tout à fait. Ouais. Les parents, une fois qu'on leur montre ce qu'on fait, ils peuvent pas être en accord avec ça. Exact. Des fois, ils en ont peur au début, quand j'annonce que je donne pas de notes. On parlait de notes tout à l'heure, là. Oui. J'en donne pas, jamais. Il n'y a pas de raison d'en donner. Mais là, au début, ça leur fait peur un peu. Mais là, quand ils voient que régulièrement à la maison, j'envoie des travaux, puis des grilles avec... Voici toutes les notions qu'on a vues, par exemple, en mathématiques, puis voici comment ton enfant maîtrise chacune de ces notions-là. Tout d'un coup, le besoin d'avoir une note disparaît un peu. Mais il y a quand même un suivi. Il y a un suivi qui est même meilleur. Est-ce que tu aimes mieux savoir que ton enfant a eu 73 % en mathématiques ou tu aimes mieux savoir que lui, sa difficulté en maths, c'est les fractions, mais que le reste va super bien? Bien, moi, en tant que parent, j'arrive, puis c'est surtout la première rencontre avec l'enseignant. Puis souvent, je fais comme « Ah, OK, moi, ce que tu me proposes, je ne l'ai pas tant vécu ailleurs, mais je te sens bienveillant, bienveillante. Je te sens en contrôle, fait que je te suis. » Fait que moi, c'est ma façon de faire. Fait que si l'enseignant me dit moi, je vais y aller avec des notes, voici pourquoi, puis je sens qu'on est bien dans sa classe, j'ai fait confiance. Ouais. Puis tu sais, si tu m'arrives en disant moi, je donne pas de notes, je fais comme, on dirait que je vais embarquer dans l'individualité de l'enseignant puis de l'enseignante. Quand je sens qu'il est bienveillant, quand je sens qu'il est en contrôle, quand je sens qu'il sait où ce qu'il s'en va, je suis comme parfait. Mais moi, je ne sais pas si toi, tu as ça, les parents, mais moi, souvent, quand on va arriver et on dit qu'on n'a pas de notes, là, tout de suite, des parents, ben là, faites quoi au bulletin? Qu'est-ce qui arrive?
Ouais. Puis là, je leur dis, ben, au bulletin, j'ai pas le choix. Parce que je dis, le ministère écoute pas Mme Catherine, parce que s'il écoutait Mme Catherine, il n'y en aurait pas de bulletin. Fait que je dis, là, ça va être comme ça que ça va fonctionner. Ne vous en faites pas, parce que, tu sais, nous, 6, des fois, les parents, c'est là, le secondaire, pas de notes. Vous faites quoi? Je dis, Oui, hey, puis- vous allez le savoir, là, Ouais, ça, votre parce que c'est un enfant. moment où les gens ont besoin d'avoir des bonnes notes pour les écoles. Puis... Ça, c'est une réalité qu'il faut respecter comme prof aussi, là, parce qu'il y a quand même 2 notes qui, il ne faut pas se le cacher, sont importantes. 60%, c'est super important. Parce que si je donne moins que 60%, ça fait que le jeune a droit à plus de services, l'orthopédagogie, etc. Tandis que si je donne en haut, des fois, ça devient plus limité, puis il passe en deuxième, parce qu'il y a d'autres priorités. Mhm. Puis l'autre marche qui est importante, c'est 75%. Les programmes de vocation, des fois, d'activités spéciales, hockey, Oui, sport, oui. études, tout ça, ça demande maximum 60. Le plafond peut être à 75. Souvent, c'est 70, mais ça arrive que c'est 75. Donc, si je donne en bas de 75%, C'est un enjeu. c'est un enjeu. Puis si je donne en haut, le message que j'envoie, c'est « Je suis à l'aise que tu manques des cours de maths puis de français au secondaire, ça va assez bien pour ça. » C'est les 2 paliers pour lesquels il faut vraiment se questionner. Mais en dehors de ça, entre le jeune qui a 75 puis le jeune qui a 99 ou 100, concrètement, ça ne changera rien dans son parcours. Ouais, je me rappelle, moi, j'avais des notes en art plastique, puis j'étais comme... Non, mais Pierre avait déjà eu le même discours avec moi aussi, là, parce qu'à la maîtrise, à un moment donné, j'étais déçue parce que j'avais eu A-. C'est pour mon anxiété de performance, hein, c'est super. Puis, tu sais, bon, en tout cas, c'est ça. Puis là, il m'avait dit, il dit là, il dit, mettons qu'on se transpose, toi, là, dans ta classe avec tes élèves, là, A-, là, puis il dit, saves-tu tes élèves que tu as eu A-? Non, mais parce T'sais, que tu vas pas, j'étais tu vas pas à la maîtrise pour avoir des bonnes notes. Tu sais, il était comme, Non. t'es prof quand même, là, puis t'es une excellente prof. Puis ben, je fais, t'as raison, mais tu sais, la société, c'est tellement ancré la performance, tu sais, puis c'était excellent. Puis même si j'avais eu B, c'est bon aussi, là, mais c'est se défaire de ces patterns-là, là, tu sais, de vouloir performer. Mais on s'est fait marteler ça depuis qu'on est tout petit. Les Mais je- notes, les notes. Mais je pense que, tu sais, on parle beaucoup d'anxiété des élèves, mais il y a aussi l'anxiété des parents. On a peur en tant que parent parce qu'on veut des notes pour être sûr qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, moi, maintenant, je vis dans le milieu de l'enseignement, je comprends, mais je pense que la crainte des parents, c'est d'arriver au mois de mai puis faire 50 en mathématiques. Je n'étais pas au courant qu'est-ce qu'il faut, dans le sens qu'on est beaucoup dans la performance, fait que je comprends cette anxiété-là des parents. Mais- Et c'est pour ça que quand je fais face à un enseignant ou une enseignante que je sens en contrôle, qui m'explique le pourquoi... Mais t'sais, c'est ça, comme le fait oui, oui, Tu sais, exactement. justement, les traces, là, moi, c'est ça, là, quand tu reçois le portfolio, puis il y a les grilles qualitatives où il y a juste, moi, j'ai des à revoir que j'appelle, mettons, en mathématiques, ou même dans les tâches raisonnées, tu as tout le temps le billet à revoir. C'est quoi les concepts qui ont été plus laborieux, les concepts qui ont été réussis, sur quoi je peux t'aider les prochaines fois. Fait que, tu sais, c'est super parlant, il n'y a pas de note, mais c'est dit, là, ben là, ici, la priorité des opérations, ça a été un petit peu plus laborieux. Oui, oui. Bon, ben c'est ça qu'on va travailler, toi puis moi. Tu sais, je trouve que le fait de le montrer comme ça aux parents, ben, c'est encore plus significatif, ça les apaise. Là, on s'en va complètement ailleurs. J'ai envie de te poser une question. Si, mettons, là, tu pouvais enseigner n'importe où dans le monde pour ta prochaine activité pédagogique, là, tu peux prendre ta classe, tu peux partir n'importe où. Tu ouvres la porte, tu arrives exactement à cet endroit-là. Ça serait où? Ah! C'est plate parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Fait que je sais que c'est une question qui est facile. Non, c'est ça, oui, effectivement, il n'y a rien là. Je te dirais, présentement, pas aux États-Unis. Non, je comprends. N'importe où ailleurs que je serais content, je pense. Mais j'aimerais beaucoup ça, parce qu'on parle toujours des pays nordiques européens, là. On parle de Finlande, Norvège, qui sont toujours des modèles d'éducation. Je pense que c'est là que j'irais pour aller le voir puis le vivre OK. comme prof, puis voir... tu sais, oui, j'amènerais ma classe là, pas tant pour les paysages, parce qu'au Québec, on est gâtés, on a tout, là. Sérieusement, on a un hiver distinct, un printemps distinct, automne distinct. Fait que quand il est temps d'enseigner, j'ai droit à 4 choses merveilleuses. Je comprends. Je m'ennuie de rien, puis ça me va. Mais l'ambiance sociale autour d'un système qui priorise l'éducation pour vrai, Oui. j'aimerais ça goûter avec mes élèves. OK. On finit toujours le balado en posant des questions en rafale. La première qui est, si tu avais à changer une chose dans le milieu de l'éducation présentement, ça serait quoi? Le système d'évaluation. Oui. Combien de bulletins tu mettrais? Ben, j'en mettrais 2, mais ce ne seraient pas des bulletins comme ils sont présentement. Ce serait des bulletins comment? Ce seraient des bulletins comme ceux que je fais, qui sont sur ma page Facebook. J'en ai des exemples, là, OK. où pour chaque matière, tu as les notions ou tu as les compétences avec un critère distinct. Il n'y a pas de note globale. OK, c'est réussite ou pas? Dans le fond, moi, dans le fond, c'est solide, c'est fragile, ça passe pas,
puis faut qu'on recommence parce que... J'aimerais ça connaître que ça soit au palais. Au palais, Au ouais, palais. c'est ça. Moi, j'en ai 4. Ouais. OK. Puis sinon, qu'est-ce qu'ils trouvent présentement dans le système d'éducation que tu fais, ça fonctionne, gardons ça, même encourageons-le? Les échanges entre profs, c'est ça qui fait que les classes sont belles puis bonnes. C'est quand on se parle plus puis qu'on voit ce que les autres font. Mais quand on s'inspire des autres, tu as tellement raison. Tu sais, c'est tellement... c'est pas un métier qui est individuel. Ça devrait être un métier collectif. Tout le monde devrait s'inspirer des uns des autres, justement, tu sais, de les forces de chacun. Puis de soutenir, là. De soutenir, T'sais, oui, on en tout à parlait, fait. c'est pas un milieu qui est facile. Tu sais, là, on a parlé beaucoup des difficultés, mais tu sais, Catherine, moi, je l'ai vécu, là, à quel point, des fois, dans des moments difficiles, son équipe école est là pour elle. Ouais, Puis, c'est des fois, vraiment précieux dans mon cœur, vraiment beaucoup. Ça m'aide énormément. Et là, tu écris des livres Oui. par rapport à ça. J'en ai un qui est l'enseignement, ça s'appelle le primaire en plein air. Oui. Donc, c'est vraiment le livre à voir si tu veux commencer. Il y a une banque d'activités, il y a tous mes trucs, tout ce que j'ai fallu que je tâte par moi-même. Là, Oui. je vous le donne tout cru, tu sais, c'est vraiment aidant. Puis là, je suis en train d'écrire quelque chose d'autre qui est... c'est avec les éditions CEC. OK? C'est un cahier d'exercice. Et moi, j'enseigne 100 cahiers d'exercice. Puis t'en écris un. Ben, en fait, non. OK. Quand ils m'ont approché, j'ai dit, ben là, tu parles pas à la bonne personne. Je crois pas tant à ça, moi, les cahiers d'exercice. Mais ils ont dit, non, 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 non. Il y a 2 profs vraiment génial. Il y a Stéphanie Dagenet puis Karine Deschâtelet qui sont en train d'écrire un manuel scolaire en maths pour le 3e cycle. Puis toi, David, ton travail, ce serait de prendre chaque notion dans le cahier d'exercice puis créer des activités qui se font dans la classe. Pas de manuel, vraiment, avec le vrai matériel dans le concret. Là. Oui, oui. Fait que moi, faut La que manipulation. Oui, fait qu'il faut que je ponde autant d'activités qu'il y a de notions pour faire vivre des activités vraiment plus dynamiques dans la classe. C'est une tâche colossale. Oui, je suis là-dessus présentement, je dors peu, Je peux imaginer. mais j'y crois tellement, c'est c'est incroyable. Donc ça, c'est avec CEC. Ben, c'est là. ça. Ben, quand on y croit, je veux dire, ça ne peut que bien aller. Oui, Là, c'est du ça. sens que Quand ça- on veut, Quand on veut, on peut. on peut. Mais moi, je disais par rapport à ton livre, le primaire, ben, l'enseignement en plein air, là, bref, moi, je le recommande à mes étudiantes. Je t'en ai parlé tantôt, puis je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Tes étudiantes à la maîtrise. Oui, excuse-moi. Mes étudiants et mes étudiantes, j'ai aussi des gars, à la maîtrise, dans mon cours de gestion de classe, je le recommande parce que je trouve vraiment là, que c'est une belle porte d'entrée. C'est clé en main aussi. C'est super bien vulgarisé. Vraiment, là, un petit bijou. Mais depuis des années, il y a cette explosion-là de partage dans la communauté des enseignants et des enseignantes. Là. Des fois, ce sont des livres, des manuels, des fois, ce sont des comptes Instagram. Tu sais, des fois, il y en a qui le donnent, il y en a qui le vendent un peu, mais je trouve ça extrêmement riche. Ben, en fait, ce que je trouve, moi, David, de ton livre, c'est qu'il est accessible aussi. Peu importe ton milieu, peu importe ta cour d'école, il y a moyen d'adapter les activités. C'est vraiment bien pensé. Moi, je suis vendue. Merci tellement pour le compliment. Je termine avec une question difficile où je te demande toi-même de te faire un compliment. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton rôle d'enseignant? Qu'est-ce que, à la fin de la journée, tu fais « Hey, ça, j'étais bon. Je suis vraiment à l'écoute de mes élèves. J'adapte toutes mes périodes en fonction de comment ils sont présentement. J'enseigne pas des matières, j'enseigne à des enfants, » Puis pour toi, ça fait une différence. c'est sûr. Hey, merci beaucoup, c'est super intéressant. J'ai le Ah, goût d'aller faire vraiment. des forts. J'ai le goût que tu sois mon collègue. Ouais. Alors là, c'est le mot de la Oui, mais fin. merci beaucoup d'être là encore une fois. Puis je vous rappelle que si vous avez des invités que vous aimeriez voir, si vous êtes un enseignant, une enseignante qui avait envie de venir sur le balado, ou si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe au même courriel. Oui, alors profmafierté@fse.lacsq.org. Et là, Alors. partagez là, à vos collègues. Il faut absolument t'écouter Oui. ça. On contamine le milieu de Oui, il y a l'éducation. vraiment des bonnes idées. Ouais. Puis on va aller faire des forts dehors. Fait que oui, quand il y a des bonnes idées puis des fiertés, il faut vraiment les partager. David, ça fait un plaisir. Merci pour tout. Hey, merci tellement. Merci Catherine. Merci à vous à la maison. J'ai dit à la maison, comme Ok, si j'animais bye. encore à la télé. On se voit vendredi prochain au petit Anna. Bye tout le monde.